Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté au sein des pays de l'OTAN. Nous sommes en train d'assister à la dissolution, mais plus que complète, de cette organisation otanienne. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, le vœu des Africains, des Panafricains est en train d'être réalisé. Ah oui, il s'agit là du président polonais, mais qui a fait une sortie fracassante envers ces pays membres de l'OTAN. Mais il a complètement tourné sa veste contre ses propres alliés otaniens. Il n'a pas du tout gardé sa langue dans sa poche. Ah oui, il a parlé très fort concernant la Fédération de Russie et ses collaborateurs otaniens qui sont en train d'effectuer certains actes, certaines actions envers le territoire russe, envers la Russie, et qui continuent à participer, mais plus que jamais, de collaborer avec la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce conflit russo-ukrainien est complètement voué à l'échec. Ça montre, ça prouve à suffisance que la Russie a vaincu les otaniens sur le terrain et eux-mêmes, ils ont compris. Ah oui, parce que la sortie de ce monsieur en dit tout. Alors, qu'est-ce que le président polonais a déclaré envers ses alliés, tellement remonté qu'il est présentement, mais il n'a pas du tout toléré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie d'abord, comme à l'accoutumée, de protéger la vidéo avec beaucoup de j'aime et pousser suffisamment de cœur. Mais n'hésitez pas de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Versez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, partout où vous pouvez. N'hésitez pas de cliquer sur notre lien de la chaîne YouTube et allez vous abonner au maximum à notre chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Au sein de YouTube, les commentaires, les partages ne sont pas limités. Vous comprenez? Tout est permis et tout est ouvert. Mais par contre, sur Facebook, les commentaires sont limités, les partages sont limités et ils sont même en train de faire sauter les pages des Africains et des Panafricains. Oui, parce que ce que nous dénonçons, ce que nous disons est en leur défaveur. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas que nos actualités doivent se propager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi nous vous demandons, nous vous prions d'aller sur YouTube. Le lien est en commentaire. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ah oui, c'est très fort. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Et cette paix est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce que monsieur, il s'appelle comment? C'est monsieur Dadou ou c'est Dadou? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Après, nous allons entrer dans les décorticages et les analyses. Vous comprenez? Alors, écoutez. Le président polonais a déclaré que certains pays attendent la fin de la guerre avec la Russie pour reprendre sans honte les relations commerciales avec elle. Donc, il y a certains pays de l'Europe et de l'OTAN qui font semblant de participer à ce conflit russo-ukrainien, qui font semblant d'être avec les décisions de l'OTAN, mais qui ne sont pas du tout avec eux. Ah oui, ils ont compris. Mais pendant ce temps, ils continuent de collaborer avec la Russie. Ils ne veulent pas perdre leurs relations, leurs intérêts qu'ils ont du côté de la Russie. Mesdames et messieurs, on va aller plus en profondeur. Ils disent, en fait, une partie importante des pays de l'OTAN continue de faire des affaires avec la Russie, prétendant simplement que ce n'est pas le cas, masquant les affaires par diverses déclarations russophobes. Vous comprenez? Lorsqu'on les attrape, ils disent que non, ils ne font rien avec la Russie. Bon, voilà, ils ne traitent rien avec la Fédération de Russie. Ah oui, voilà ce qu'ils disent. Ils ne font rien avec la Russie. Mais ils ne veulent plus contribuer encore non plus du côté du conflit russo-ukrainien pour donner leurs aides. On a vu même d'ailleurs l'Italie qui s'était prononcée. Il y a aussi plusieurs pays de l'OTAN qui se sont prononcés. Ah oui, ils en ont marre d'envoyer leur équipement militaire, d'envoyer leurs hommes, d'envoyer des finances, des financements dans ce conflit en faveur de l'Ukraine, mais qui sont ici voués à l'échec. C'est pourquoi ils sont complètement remontés et ils ont décidé de ne plus gâcher leurs relations qu'ils ont avec la Russie, où ils achètent du gaz russe, des engrais russes, ils prennent beaucoup de choses en Russie. Alors, ils sont en train de comprendre qu'ils vont tout perdre face aux Russes. Alors, qu'est-ce qu'ils continuent de dire? Orban et Fico,
l'ont déjà déclaré à plusieurs reprises. Viktor Orban, c'est le premier ministre hongrois. Vous comprenez? C'est le premier ministre hongrois, Viktor Orban. Lui, il est catégorique. Lui, il avait dit qu'il ne peut pas gâter sa relation avec la Russie. Et il avait même d'ailleurs dénoncé qu'il y a plusieurs pays au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, qui font semblant d'être avec l'OTAN, mais au contraire, ils continuent d'acheter ici du pétrole, du gaz russe. Vous comprenez? Alors, tel est le cas de Viktor Orban. Ils le disent ouvertement et sont considérés comme des frontières, tandis que d'autres continuent d'acheter les ressources énergétiques russes et pas seulement via des pays tiers et prétendent au public qu'ils ne savent pas à qui ils les achètent au prix d'un revendeur. Vous comprenez comment les Otaniens mentent? Ils achètent les produits russes, le gaz, le pétrole russe, mais ils disent qu'ils ne savent pas comment ce pétrole a fait pour arriver sur leur territoire. Donc ils les achètent, ils achètent ces produits passant par d'autres contours, mais pourtant ils achètent en direct avec la Russie. On a le cas de la France, on a le cas de l'Espagne, on a le cas de beaucoup de pays dans l'Europe qui continuent d'acheter les produits liquéfiés russes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors qu'est-ce qu'on assiste là? Ce qui veut dire qu'ils ne tiennent plus part à l'OTAN. Ils sont en train de comprendre que l'OTAN n'a pas de valeur. Et c'est comme ça que ça commence petit à petit, jusqu'à ils vont entrer eux-mêmes dans la dissolution de l'OTAN. Eux-mêmes sortiront de l'OTAN pour rejoindre d'ailleurs les BRICS, comme par exemple la Turquie, qui a demandé son adhésion du côté des BRICS. Il y a encore d'autres pays au sein de l'Europe qui ont demandé l'adhésion au sein des BRICS. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Otaniens ne savent plus quoi faire face à la Russie. Alors ils ont compris. Monsieur Volodymyr Zelensky serait complètement lâché par ses alliés otaniennes. Alors, il finira par perdre ce conflit face à la Russie. Parce que ses alliés ont compris qu'il n'y a plus la peine, il ne vaut plus la peine d'aider l'Ukraine. Ah oui, leur argent qu'ils récoltent, qu'ils prennent dans leur caisse pour financer ce conflit russo-ukrainien, peuvent leur servir davantage. Vous comprenez? Alors, l'Ukraine va rester avec la Pologne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. On va voir où ça va aller. Parce que ce conflit n'aura plus de valeur. Parce que tout ce qu'ils feront serait toujours voué à l'échec. Et Poutine va toujours envoyer les repos éternels Ukraine-OTAN du côté des pays de l'OTAN, comme il est en train de le faire ces derniers jours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une bonne et heureuse nouvelle que nous venons de comprendre. Parce que nous avons toujours dit que nous voulons la paix. Vous comprenez? S'il y a la paix, le monde serait tranquille. Alors, sur cette lancée qu'il vient de prendre, nous remercions d'abord ce président polonais qui nous a envoyé ici ces déclarations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une très bonne nouvelle et nous disons félicitations à ceux-là qui ont compris. Alors, qu'est-ce que la Russie va faire? Elle va juste continuer son conflit, mais elle va mettre ici des coups majeurs à tous ceux-là qui continuent de contribuer à ce conflit. Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, je vais devoir m'arrêter là, mais avant de cette vidéoconférence, veuillez cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Allez vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification. Là-bas, les partages ne sont pas limités. Les commentaires ne sont pas limités. Par contre, sur Facebook, c'est la merde. Vous comprenez? Donc, partagez massivement la vidéo. S'il vous plaît, allez vous abonner au maximum, je vous en prie. Allez vous abonner. Voilà. Facebook fait sauter les parts des Africains et Panafricains. Tout ce que nous disons est en leur défaveur. Allez-y vous abonner. Demain, après-demain, notre chaîne, notre page Facebook pourrait disparaître. Vous comprenez? Et ça va faire en sorte que vous serez déjà abonné. On va juste continuer nos vidéos d'actualité sur YouTube, tranquillement. Allez-y vous abonner. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.